Alain Marc pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. De la ville, j'énonce ici votre fonction parce que je suis très étonné que la ministre déléguée chargée de la ville réponde à une question sur la DETR. Mes chers collègues, dans toute la France, les commissions des élus chargées d'allouer la dotation pour équipement des territoires, la fameuse DETR, ont ou vont commencer leurs travaux. Pour l'heure, leur mission consiste essentiellement à définir les critères d'attribution des subventions. Les décisions concernant les nouveaux projets seront rendues en début d'année prochaine, en janvier ou en février selon les cas, pour un versement effectif en mars 2022. Nous le savons tous ici, il s'agit d'un moment important pour les collectivités territoriales et les élus locaux. L'attribution de la DETR a de puissants effets d'entraînement pour le tissu des entreprises situées en départements ruraux. Chaque année, les procédures d'attribution sont suivies de près par les élus. Mais cette année, le contexte économique devrait donner une tournure un peu particulière à ces rendez-vous. Et pour cause. L'inflation fait son grand retour. Nous en connaissons les raisons macroéconomiques. Avec la forte reprise en sortie de crise, la demande est forte et la pression s'accroît sur les matières premières et l'énergie. De façon très concrète, cela se traduit par une augmentation très forte des coûts des projets. Les hypothèses sur lesquelles les dossiers ont été bâtis, préparés de longue date par les porteurs de projets, sont devenus caduques et les plans de financement risquent fortement de déraper. Dans ce contexte, Madame la Ministre, ma question est assez simple. Alors que le Sénat examinera tout prochainement le projet de loi de finances pour 2022, le gouvernement envisage-t-il de réviser l'enveloppe globale de la DETR pour prendre en compte les effets de l'inflation ? Plus généralement, et au-delà de ces dispositifs particuliers, quelles sont les réponses que le gouvernement peut apporter aux élus locaux qui craignent de voir les budgets prévisionnels déraper à cause de l'inflation ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre déléguée en charge de la ville, Madame Nadia Hay. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alain Marc, je suis très étonnée de vous voir surpris de vous répondre sur une réforme qui a été portée en 2005 par le ministre Daubresse, qui porte sur la DETR et la DSU. Et aujourd'hui, en tant que ministre de la Ville, rattaché à la ministre de la Cohésion des Territoires, je me fais un plaisir de vous répondre. Et je voudrais vous dire que je partage votre préoccupation concernant les conséquences de l'inflation sur les coûts des travaux publics. C'est un sujet qui concerne en premier chef les collectivités qui réalisent la majeure partie de l'investissement civil. Quelques éléments de contexte d'abord. La hausse des prix a été mesurée en 2020, plus 0,5%, et redémarre en 2021 et 2022, tirée par la hausse des prix de l'énergie. Cependant, cette hausse ne se répercute pas forcément sur tous les chantiers. Souvent, le coût final correspond au devis signé entre les maîtres d'ouvrage et l'entreprise. D'ailleurs, les remontées des collectivités locales sur ce sujet ne sont à ce stade, en tout cas, ni massives ni très fréquentes. Nous voyons bien cependant que ce sujet est sans doute devant nous, car des entreprises répercuteront l'inflation et leurs devis qu'ils proposeront aux collectivités en 2022. Ensuite, je voudrais vous donner quelques éléments de réassurance. D'abord, l'État continuera de soutenir l'investissement local avec plus de 2 milliards d'euros supplémentaires de subventions de DETR, de DSIL et de DPV en 2022. Et comme vous le savez, il y a même une rallonge de DSIL de plus de 300 millions d'euros pour financer les CRTE qui a été arbitrée par le Premier ministre, ainsi que 95 millions d'euros supplémentaires sur la DSU. Et je crois que cela répond à votre demande de crédits supplémentaires pour venir en soutien aux collectivités. Je note ensuite que l'inflation aura des conséquences positives sur certaines ressources fiscales des collectivités, ce qui leur permettra de faire face, je pense notamment aux impôts assis sur la base locative cadastrale, qui sont revalorisés chaque année en tenant compte de l'indice des prix. Les taux d'actualisation de 2022 n'est pas encore connu car il dépend des données de novembre 2021. Je pense aussi à la TVA qui dépend du prix des consommations et en 2022, le hausse de la TVA pourra être de 5,8% et rapporter 400 millions d'euros aux intercommunalités, 800 millions d'euros aux départements et 800 millions aux régions. Bien entendu, nous continuerons à regarder la situation des collectivités de près et le gouvernement soutiendra les collectivités comme il l'a toujours fait depuis 2017 et surtout en ces temps très troublés. Monsieur Marc. Votre réponse, c'est à la fois de la DSU, de la DETR. Vous savez, nous les sénateurs, nous sommes des gens simples, nous avons été des élus locaux, nous savons monter des projets, on n'a pas besoin de nous faire la leçon ici, je vous le dis vraiment franchement. Et nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, quand nous constatons des augmentations très significatives de 20, 30, 40, même 50% pour une commune de chez moi, eh bien, nous avons besoin que l'État soit en soutien ici pour que nos communes puissent réaliser effectivement les projets.
Je suis désolé, on est des gens simples, on n'a pas besoin de nous endormir avec avec la DSU, la DETR, etc. On compte beaucoup conclure. sur le gouvernement pour quelque chose de supplémentaire. Merci. Monsieur Huchon.